déjà que Airflow a beaucoup de défauts. On va commencer par là. Tout d'abord, Airflow souffre d'un gros problème de memory leak. C'est-à-dire qu'avec le temps, votre process Airflow va bouffer de plus en plus de mémoire vive et ça, vous pouvez rien y faire. C'est comme ça. Airflow, il y a des problèmes de développement qui font que il y a de la mémoire qui se perd. C'est ce qu'on appelle vraiment de la fuite de mémoire. Et si vous le laissez tourner sans jamais le relancer pendant très longtemps, des semaines, des mois, eh bien vous allez vous retrouver donc avec une machine qui s'occupe d'exécuter Airflow, qui n'aura plus de mémoire vive disponible. Et donc au bout d'un moment, ça va péter. Ensuite, Airflow ne possède pas de ce qui s'appelle d'auto-clean de sa base de données. Tout ce qui concerne l'état de l'historique de vos exécutions sur Airflow est stocké dans une base de données. Cette base de données, donc, elle a une taille finie, elle va avoir un espace disque fini. Si vous ne la nettoyez jamais, au bout d'un moment, vous allez remplir, voire exploser cet espace disque. Et donc Airflow va arrêter de fonctionner, il va péter. Ensuite, il vient le scheduler qui n'est pas scalable horizontalement. Donc Airflow est composé de plusieurs briques, dont une brique qui s'appelle le scheduler. Et le scheduler, c'est la brique essentielle qui va permettre de déclencher votre job. C'est elle qui va scanner la base de données pour dire « Ah ok, j'ai des jobs dedans qui ne sont pas encore orchestrés, j'en ai qui sont orchestrés » et qui va lancer un job quand celui-ci n'a pas encore été orchestré. Et bien imaginez que vous avez des milliers et des milliers de jobs, votre scheduler lui a une quantité de ressources finie, il scale que verticalement, donc au bout d'un moment, si votre machine, vous avez atteint la capacité maximale de ressources que vous aviez à disposition, donc vous ne pouvez plus la scaler, elle va plus pouvoir suivre, votre scheduler va devenir très lent et vous allez avoir des tâches qui vont prendre très longtemps avant de pouvoir réussir à se faire scheduler par Airflow. Ce problème-là a été réglé depuis la 2.0 de Airflow et maintenant donc, vous pouvez déployer plusieurs schedulers en parallèle qui peuvent travailler donc, en concurrence. Mais comme actuellement, à l'heure où je vous parle, les service managers sur les cloud providers utilisent des versions antérieures à la 2.0, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas profiter de cette dernière fonctionnalité de Airflow. Un autre point qui pour moi est un défaut, c'est que Airflow